Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 11 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous vivez une magnifique semaine. Aujourd'hui, pour les énergies du jour, j'ai choisi le jeu Le Tarot des animaux. L'année passée, vous l'avez vu souvent, j'ai même fait des tirages en images avec. Je ne sais pas pourquoi. L'année passée, là, j'avais tellement besoin de ce jeu-là. Il était tout le temps sorti. Il était tout le temps près de moi. Les messages étaient tellement justes avec ce que je vivais. Tout était aligné. Parlant d'aligné, je viens voir, je suis vraiment pas alignée dans l'image. Pas grave. Bon, c'est comme ça. Vous savez, moi, c'est à la bonne franquette. Mais, c'est juste, je venais de le voir. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, j'en avais besoin. Puis les messages sortaient, là, c'était tout le temps juste, c'était tout le temps qu'est-ce que j'avais besoin. Puis je me rappelle même, là, que je vous avais fait une vidéo, je me rappelle pas si c'était une vidéo live ou comme ça, là, tu sais, que je publiais après, mais j'étais en pleine nature, puis hey, je vivais quelque chose là, d'atroce, là, que je lâchais pas prise, puis oh my god, j'étais en train de m'arracher, de me défaire la mâchoire quasiment. Puis j'avais pigé une carte que c'était deux collés qui tiraient sur le même jouet, là, tu sais, puis qui voulaient pas lâcher prise, puis cette carte-là, là, je l'avais laissée sortie, là, à la vue, là, je l'avais accrochée dans mon miroir de chambre, puis c'est comme, regarde, Annie, lâche prise là, sur la situation. Puis je vivais quelque chose d'assez assez dur, puis mais c'est ça, je ne sais pas pourquoi l'an passé, là, ce jeu-là, il était tellement présent pour moi, j'en avais besoin. C'était quasiment vital. Alors, ben là, c'est ça, je l'ai vu, puis j'ai fait, hey, non, mais envoie donc. Hey, non, mais envoie donc. C'est drôle, mais je l'ai dit. Bon, alors, j'ai fait, yes! Envoie donc! On a besoin, mon Léon, d'un message de tarot des animaux. Fait que c'est le tarot des animaux de Doreen Virtue et Radley Valentine. Je sais pas comment ça se dit, Radley Valentine. Peu importe. Je ne sais pas si c'est encore faisable de le trouver, le jeu, par rapport justement à Doreen Virtue qui a viré son capot de bord. Il y a beaucoup de ces produits qu'on peut plus avoir. Là, elle est en collaboration avec quelqu'un. Est-ce qu'il se trouve encore? J'ai pas fait ma petite recherche avant. Donc, je sais pas, là, vous irez... vous regarderez ça si jamais vous le voulez, là. J'espère qu'on peut encore le trouver parce que moi, là, il est vraiment génial, ce jeu-là. Bon, fait qu'on va y aller avec les cartes du jour. Je viens de voir mon chandail aussi. Tu sais, j'ai une consultante, Julie, qui me dit la semaine passée, ah, Annie, j'aimerais ça, je pense que je vais m'acheter des gilets, moi aussi, qui a des messages à passer. Mais là, j'espère que, tu sais, cute but psycho, non, c'est pas vraiment le message que je voudrais passer, c'est juste que je suis tellement bien dans ce chandail-là. Je suis pas trop psycho, c'est pas pire, je vais bien. Je vais bien de ce côté-là. J'ai lâché prise. C'est depuis mes messages d'animaux, mon côté psycho s'est dissipé. C'est n'importe quoi. Allô, Julie, en passant. Donc, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ben, vu que je suis vraiment pas cadrée, on dirait que je fais tout à l'envers. Aujourd'hui, je vais commencer vers la fin. Je vais commencer par la carte numéro 3, qui est la reine d'hiver, le léopard. Regardez ce, ce félin gracieux, n'est-ce pas, qui semble au-dessus de ses affaires. Allons voir le message du léopard. Léopard, toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. S'il y en a des psychos, là, qui lâchent pas prise dans votre entourage, ben vous pouvez, là, c'est assez. Je passe à un autre appel, sors de ma vie. Donc, le léopard, parce que qu'est-ce qui est écrit sur la carte, mais il y en a un petit peu plus dans le livre, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va loin, sinon, là. C'est une sagesse issue de l'expérience, être paré à toute éventualité, détermination et persévérance. Attends un petit peu, je vais juste aller voir
Dans le fond, le message le plus important du léopard. Je sais qu'il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Oui, c'est ça. Il y a une capacité de résilience, le léopard. Parce que, tu sais, on dit tu sais, d'éliminer les situations, de tout changer, désencombrer, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, on a peur hein, de passer à l'action. Puis c'est ça, on dit que même si la vie est très mouvementée, ça pose de nombreux défis. Le léopard rebondit toujours. Par conséquent, symboliquement, il vous rappelle votre propre capacité de résilience à émerger de toute situation avec plus de force, de rapidité et d'intelligence. Le léopard a la capacité de changer instantanément de direction et peut s'adapter à n'importe quelle situation. Fait que, si vous faites le ménage dans votre vie, que vous sortez quelqu'un de votre vie, c'est pas grave, vous allez... The show must go on, ça va continuer, vous allez retomber sur vos pattes. Il a appris à croire en lui-même et faire confiance à ses instincts. Il vous invite à faire de même. Génial, beau message. OK, on va aller à la carte numéro 2. Bon, on va à l'envers, on part de la 3, on va aller à la 2, puis on finit par la 1. Donc, la 2, c'est le dauphin. Le dauphin. C'est le prince du printemps. Mais ça, c'est comme des catégories parce qu'on dit que c'est un peu comme un jeu de tarot. C'est pour ça que je vous dis pas tout le temps là, en haut qu'est-ce qui est écrit, là, mais c'est ça. Ça fait partie de la catégorie printemps. Alors, je vais vous lire en premier ce qui est écrit sur votre carte. Ben voyons, j'en suis bien nerveuse. Je suis cute, but psycho. C'est pas ironie. Dauphin. Une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voix intérieure. Feeling, intuition, voix intérieure. Toujours l'écouter. Je le dis, je le répète. Travailler en coopération avec d'autres, offrir protection ou assistance, avoir confiance et savoir instinctivement quoi faire. Il est temps de s'affairer. Une occasion se présente et elle nécessite votre attention immédiate. Pas question de procrastiner avec ce dauphin qui vous demande d'agir sur le champ. Même si cette occasion arrive subitement, il n'y a rien ici que vous pouvez gérer. Faites confiance à votre intuition et avancez. Non, même si cette occasion arrive subitement, il n'y a rien ici que vous ne pouvez gérer. Dans le sens que vous pouvez tout gérer ce qui va arriver, là. Faites confiance à votre intuition et avancez. Y a-t-il d'autres choses que je voulais vous dire là-dedans? Ben, il y avait les mots aussi, le passionné, charismatique, confiant, fébrile. Hein, le dauphin, on s'entend que c'est les animaux les plus charmants sur Terre. Là, tout le monde les aime. Alors, c'est ça. Suivez votre intuition. Aujourd'hui, les dauphins, puis s'il y a une situation qui nécessite votre attention immédiate, faites-le. On ne peut pas procrastiner puis la remettre à demain quand on a cette carte-là qui arrive. On doit agir. On bouge. Et maintenant, la carte numéro 1, c'est le roi d'hiver. C'est la baleine à bosse. Comme c'est le roi, c'est pour ça qu'il y a une couronne. La baleine à bosse. C'est tellement impressionnant, les baleines. Hein? Je sais qu'ils sont pacifiques, là, mais il me semble qu'il y en a une qui passe à côté de toi, là, le cœur t'arrête. Ça doit être vraiment impressionnant. Donc, ben oui, je vais vous lire votre carte en premier. Baleine à bosse. En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Alors aujourd'hui, c'est le côté professionnel. Les émotions, on les tasse un petit peu. On tombe dans le rationnel. Communiquer avec confiance, objectivité, sagesse, peu importe l'âge, émotions enfouies profondément. En ce moment, il est très important que vous communiquiez avec clarté. Essayez d'être aussi objectif et dénué d'émotions que vous le pouvez. Croyez en ce que vous avez à dire et montrez au monde à quel point vous êtes confiant. Soyez prêt à agir comme mentor pour quelqu'un ou à en chercher un pour vous-même. Si vous avez besoin de conseils, tournez-vous vers un expert dans le domaine. Ça, c'est important. Des fois, on veut tellement tout faire nous-mêmes, puis à un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens. Il faut qu'on demande de l'aide. Là, on peut pas tout, on peut pas être bon dans tout. Là, C'est ça, la baleine est une créature très ancienne qui est considérée comme porteuse de la sagesse des âges dans son ADN. Elle nage
à de grandes profondeurs et elle peut symboliser des sentiments qui sont submergés très profondément. Elle est également vue comme une créature solitaire, entre parenthèses, comme peut l'être le roi d'hiver. Mais il lui est possible de parler avec d'autres baleines à des milliers de kilomètres dans l'océan. Cette caractéristique symbolise votre pouvoir personnel de communication et d'expression créative afin de combler le fossé entre les personnes. Ben alors aujourd'hui, les petites baleines, si vous êtes portés à être de trop suivre vos émotions puis qu'à un moment donné ça vous nuit, ben aujourd'hui c'est peut-être le temps de parler juste avec votre tête, pas avec votre cœur. C'est rare que je vous dise ça, mais c'était le message de votre carte. Ben j'espère que les messages ont fait écho en vous, que vous avez que ça vous donne une piste à suivre pour votre belle journée du jeudi 11 mars. Et voilà, je vous remercie. À demain.